Bonjour, aujourd'hui au départ de la Trinité-sur-Mer, nous sommes à bord d'un bateau de 10,50 m environ, du Four 34. Les conditions de mer sont mer 2 à mer 3, un petit clapot un peu fort, 12 à 15 nœuds de vent, enfin, rien de bien méchant. Et on va étudier plusieurs situations de secourisme avec les secouristes, les moniteurs de secourisme du CEPIM. On va essayer de voir un petit peu, avec les moyens du bord, comment traiter certaines situations qui sont quand même spécifiques à bord d'un bateau, compte tenu de la gîte, compte tenu de l'inconfort, de l'espace. Ce sujet n'est en aucun cas un cours de secourisme. En compagnie de professionnels, nous avons voulu nous mettre dans des cas d'accidents réels qui peuvent nous arriver même pendant une balade de la journée pour appréhender les difficultés qui se présentent lorsque nous avons à gérer en mer ce genre de situation. Qu'est-ce qui t'arrive, Glenn? Calmer le Je suis en train bateau. de bricoler, je viens de le couper. D'accord. Bon, est-ce qu'on pourrait ralentir le bateau, essayer de calmer Ok, un peu? ça parce va qu'on aller. peut rien faire. T'inquiète pas, Glenn. Bah là, il vient de s'ouvrir le bras. Il était en train de faire une épissure. Et puis, avec la mer qu'on a, le couteau à ripper, il se l'est mis dans l'avant-bras. Donc, il y a eu un segment abondant. J'ai réussi à stopper le segment. Premier réflexe, je me suis protégé avec un gant. Et j'ai réussi à stopper le segment directement avec ma main. Première réaction, je stoppe le segment avec ma main. Ensuite, nous à bord, on a un petit peu de matériel. On va faire donc un relais de la main pour que je puisse me libérer en fait, pour que je puisse aller venir. Et puis, donc Jean m'a apporté ce type de pansement en fait, qui est stérile, il est dans un emballage stérile. On va prendre, voilà, le tampon. Ah oui, d'accord. Vous voyez, en mer, c'est pas facile. Donc nous avons un tampon avec un pansement absorbant. Je fais le relais avec le tampon. Je garde toujours une pression suffisante au niveau du tampon et je vais envelopper son bras tout en maintenant avec mon autre main une pression constante. Et on n'hésite pas non plus à parler à notre copain. On le rassure, c'est pas grave ce que tu as. Maintenant, on vérifie, on lui demande si c'est pas trop serré. Est-ce que le but, c'est d'arrêter le segment, mais pas la circulation? On est bien d'accord? Sinon, on va tomber dans un autre domaine. Si on bloque la circulation complètement au niveau des extrémités, il n'y aura plus d'échange d'oxygène. Et là, à ce moment-là, ça peut être grave. Donc, on regarde la coloration de son extrémité. Il n'a pas de fourmillement dans les mains. La coloration est bonne. À ce moment-là, on est libéré. Là, on va pouvoir le mettre dans une position beaucoup plus confortable. Notre coéquipier est conscient, on lui parle, il nous répond. Donc s'il est conscient, c'est qu'il a un pouls et qu'il a une ventilation. Donc ça veut dire qu'on peut le ramener par nous-mêmes. Je vais d'abord prendre son pouls pour voir s'il n'a pas un pouls trop accéléré parce qu'il y a quand même eu une perte importante de sang. Je peux prendre un pouls carotidien au niveau de la carotide et je vais prendre un pouls sur 1 minute. Donc on sait que le nombre de pulsations sur 1 minute pour un adulte est entre 50 et 80. Tu vas passer ton bras autour de mon cou. Voilà. Alors, Jean, arrivant à le porter, il est bien de laisser légèrement en position haute l'extrémité de son membre. D'accord? Voilà, viens par là. Là. Bien. Là. Attends, on va lui poser la tête. Voilà. Voilà, ok. La couverture. Donc là, on va le réchauffer parce qu'il y a eu perte de liquide. Donc il aura froid. Ok, on le couvre. Voilà. Comment tu vas, Glenn? Ça va mieux. Là. Voilà. Donc là, on l'a bien mis en sécurité. Et vu qu'on vient de le manœuvrer, on vient de le bouger, on peut reprendre son pouls et sa ventilation. Donc on a vu tout à l'heure qu'un pouls normal chez un adulte était entre 50 et 80. Au-delà de 100, on considère que le pouls est accéléré. Donc c'est qu'il y a quelque part, il y a une souffrance au niveau de la circulation. Dans cette hypothèse, il faut d'une part prévenir les secours et en même temps faire une surveillance accrue. D'accord? Et éventuellement,
si on a donc un pouls accéléré, on pourra relever légèrement les membres inférieurs. Mais à ce moment-là, méfiance, hein, parce que dès qu'on aura relevé les membres inférieurs, il ne faudra plus les rabaisser. Ils seront rabaissés qu'en milieu médical. On va appeler le cross, on va prévenir le cross de notre situation. Ici, Cadoudal. J'appelle le cross sur 16. Oui, Cadoudal du cross, je vous reçois 5 sur 5. Oui, 5 sur 5 également. Est-ce que vous pouvez me donner un canal de dégagement? J'ai un blessé à bord. Cadoudal du cross, on passe 13, 1 et 3. Cadoudal du cross, me recevez-vous? Oui, le cross ici, Cadoudal. Nous avons un blessé à bord, un saignement important suite à blessure avec un engin tranchant. Nous faisons route vers Port-Aliguin. Pour des raisons de navigation, de facilité de navigation et de vitesse de ralliement. Je vous passe un diagnostic. Oui, Cadoudal, bien reçu. Pouvez-vous me donner votre position, votre indicatif et le temps nécessaire pour rejoindre Port-Aliguin? Oui, ici Cadoudal. Je suis au milieu de la baie de Quiberon, je ne sais pas où précisément. Il me faut environ une demi-heure pour rejoindre Port-Aliguin. Le diagnostic, le blessé s'est planté un couteau dans l'avant-bras. Nous avons arrêté le saignement à l'aide d'un pansement hémostatique. Les pulsations sont à 78. Son rythme cardiaque est bon. Nous l'avons mis en état de conservation, il est allongé, recouvert par une couverture et nous serons au port dans environ une demi-heure. Juste deux petites remarques, on parle plus de bilan que de diagnostic. D'accord, un diagnostic ce sera un médecin plutôt. Voilà, nous oui, on fait un bilan, on dit ce qu'on voit. D'accord. Il aurait été peut-être préférable, tu vois, de dire que la personne s'est blessée qu'un couteau plutôt qu'elle s'est plantée un couteau dans le bras, parce que qui dit planté pourrait faire penser en fait que le couteau est resté dans le bras. Et à ce moment-là, la manière d'agir sera complètement différente. On sera obligé d'intervenir à distance sur la blessure et non sur la blessure elle-même. Hein. En aucun cas, donc, il faudra de toute façon enlever ce corps étranger. Et si on ne l'enlève pas, on ne va pas non plus appuyer dessus parce qu'on va aggraver la plaie. Cadoudal du cross,